Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 5 novembre. Le PSG au bord du gouffre, deuxième défaite en 3 matchs de Ligue des Champions dans cette phase de poule. Les Parisiens ont été battus à Leipzig, 2-1 mercredi soir. Le tournant du match, c'est sans doute le pénalty manqué par Di Maria qui aurait pu donner 2 buts d'avance au PSG. Nkunku et Forsberg ont finalement donné la victoire au club allemand. Le PSG a fini à 9 après les rouges de Gueye et Kimpembe. Un homme prend très cher sur les réseaux sociaux, il s'agit de Thomas Tuchel. Les choix du coach parisien, tout comme ses déclarations d'après-match, ne sont pas du tout passées auprès des supporters. L'entraîneur allemand n'a pas l'air affolé par la situation. Les hashtags Tourelle out fleurissent sur Twitter. Les lacunes dans le jeu sont récurrentes. La relation avec Leonardo est catastrophique. La situation du coach sur le banc parisien semble de plus en plus fragile, même si lui assure qu'il ne se sent pas menacé. L'Allemand est critiqué entre autres pour ses compositions d'équipe et le positionnement de Danilo Pereira en défense centrale et de Marquinhos au milieu. L'international portugais a fait passer un message en douceur à son entraîneur. Défenseur, ça n'est pas mon poste, moi je suis milieu de terrain, a rappelé Danilo, même s'il accepte de dépanner derrière. La qualification pour les 8e de finale qui s'éloigne pour Rennes. Le club breton, plombé par l'arbitrage, a concédé une nouvelle défaite en C1, 3-0 sur le terrain de Chelsea. Werner a marqué 2 fois sur pénalty avant un but d'Abraham. Dans le camp rennais, la double sanction carton rouge pénalty à la 40e minute a du mal à passer. Le Brésilien d'Albert, qui a concédé les 2 pénaltys, a été expulsé. On a vu une belle séquence tout de même au coup de sifflet final. Edouard Mendy, transféré en fin de mercato à Chelsea, a salué ses anciens partenaires rennais. Le gardien des Blues n'a pas caché son émotion. Depuis son arrivée à Chelsea, Mendy n'a concédé aucun but en 6 matchs disputés. Bilan des clubs français, 3 matchs, 3 défaites cette semaine, 0 points sur 9 possibles. C'est une première depuis le mois d'octobre 2011 pour le football français. Beaucoup de réussite pour Erling Haaland en revanche, auteur d'un nouveau doublé lors de la victoire de Dortmund à Bruges 3-0. L'attaquant norvégien en est désormais à 14 buts en 11 matchs de C1, 18 buts en 17 matchs européens si on compte les matchs d'Europa League. Et depuis son arrivée au BVB, Haaland a marqué 26 fois en 28 apparitions, toutes compétitions confondues. Haaland qui a prouvé une nouvelle fois qu'il n'était pas très à l'aise en interview, pas très aidé en plus par le journaliste qui a créé un gros malaise en lui demandant s'il allait dormir seul ce soir. Oui, bien sûr, a répondu le joueur, visiblement très gêné. Le journaliste le relance, vous n'allez pas ramener une petite amie. Il faisait en fait allusion au ballon qu'il aurait pu ramener en cas de hat-trick, mais clairement personne ne s'est compris. Messi, lui, a marqué sur penalty contre le Dynamo Kiev. Ses 5 buts inscrits cette saison l'ont été dans cet exercice. L'Argentin est toujours à la recherche de son premier but dans le jeu. Un coup d'œil sur les autres résultats de la soirée en Ligue des Champions. Victoire de la Juve dans le groupe G. Le FC Séville a réussi l'exploit de remonter 2 buts et de gagner 3-2 contre Krasnodar en jouant plus d'une mi-temps à 10 contre 11. Manchester United a perdu sur le terrain de Başakşehir. Les infos en bref, la deadline se rapproche pour la direction du FC Barcelone qui a fixé à ce jeudi soir la date limite des négociations avec son effectif pour les réductions de salaire. Elles sont indispensables pour soulager les finances du club en cette période de crise. Les dirigeants blaugrana qui cherchent à économiser près de 190 millions sur la masse salariale actuelle. L'idée serait d'étaler les paiements en prolongeant les contrats et en cas de désaccord, l'affaire irait en justice. Malgré son appel du pied au sélectionneur Jen Anderson, Zlatan Ibrahimovic n'a pas été retenu pour les 3 matchs de novembre de la Suède, dont celui face à la France en Ligue des Nations. L'attaquant de l'AC Milan ne s'entend pas du tout avec le sélectionneur actuel, mais sa photo postée sur les réseaux sociaux en début de semaine avait provoqué un espoir chez ses fans de le revoir porter le maillot suédois. Une longue absence à venir pour Mohamed Salah à Liverpool risque de devoir se passer les services de son attaquant pendant 3 mois la saison prochaine. Le buteur des Reds pourrait disputer les Jeux Olympiques avec l'Égypte l'été prochain à Tokyo avant de prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2022 au Cameroun. Il pourrait donc manquer tout le début de saison et le début de la phase retour en Première Ligue. Une bonne nouvelle pour Pep, le défenseur du FC Porto a prolongé son contrat avec le club portugais. Le capitaine des Dragons est désormais sous contrat jusqu'en 2023, ce qui devrait l'amener à jouer jusqu'à 40 ans. Les confidences de Mamadou Sakho au micro de Téléfoot. L'ancien Parisien s'est dit soulagé et fier que son honneur soit lavé dans cette affaire de dopage présumée qui s'est avérée être une erreur. L'agence mondiale antidopage a reconnu avoir diffamé le défenseur français accusé à tort en 2016. Le tacle d'Adil Rami à l'OM. Le défenseur français ne s'est pas montré très tendre envers ses anciens coéquipiers. Battu à Porto cette semaine, il a notamment taclé la gestion du président Jacques-Henri Hérault. Quand tu vois un club comme l'OM avec un président qui ne connaît rien au football, tu as l'impression que c'est du business. Je ne comprends pas. L'équipe reflète aujourd'hui la direction. C'est une grande catastrophe. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'âme à lâcher le champion du monde. Le message de soutien de Lionel Messi à Diego Maradona sur Instagram. La star du Barça a affiché son soutien à l'ancienne gloire du football argentin opéré avec succès d'un hématome au cerveau. Diego, toute la force du monde, ma famille et moi voulons te revoir le plus vite possible. Je t'embrasse du fond du
du cœur, a écrit Messi. Enfin, on connaît la passion de nombreux footballeurs pour le poker. L'ancien attaquant de Troyes à Sochaux et Saint-Etienne, Sébastien Grax, vient de remporter la somme de 320 000 $ dans un tournoi. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la sale soirée du PSG battu à Leipzig mercredi soir en Ligue des Champions et désormais sous pression. La peur du bide, titre le quotidien sportif, allusion à une possible élimination de la phase de poule, ce qui serait un énorme échec. En Espagne, Marca encense Sergio Ramos, meilleur défenseur de l'histoire selon le quotidien sportif. Le joueur du Real Madrid a dévoilé ses 5 buts préférés sous les couleurs merengue. On y retrouve notamment ce but égalisateur en finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético en 2014 dans le temps additionnel. But qui avait permis au Real d'arracher la prolongation puis la victoire. Le journal Sport revient sur le succès du Barça contre le Dynamo Kiev de buts à 1. Messi et Piqué ont offert la victoire au club Blaugrana, leader de son groupe avec 3 succès en 3 matchs. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur les matchs des clubs italiens. La Juve, vainqueur 4-1 sur le terrain de Ferencváros, se rapproche des 8e de finale. Morata s'est offert un doublé. La Lazio a arraché le match nul sur le terrain du Zénith Saint-Pétersbourg, 1-1. Un groupe où tout reste ouvert pour la qualification. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.